Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 10, verset 4. Avant de parler aujourd'hui, je demande des bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Stitir Vaikunta Vijaya. Pushanam Tadanugraha. Manvantarani Saddharma. Utaya Karma Vasana. Traduction. La protection du Seigneur envers ses dévots est connue comme Sthana. La grâce du Seigneur envers ses dévots est appelée Poshana. Les récits sacrés des 14 Manus présidant sur les 14 Manvantara sont nommés Manvantara, et Uti se réfère au désir latent des âmes conditionnées qui les amènent à l'esclavage matériel. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Sthanam signifie la protection qu'offre le Seigneur. Ceci montre son excellence en comparaison à Brahma qui crée et Shiva qui détruit l'univers. Sthiti se réfère à la condition naturelle des âmes qui sont unies dans une relation d'amour avec lui. Vaikunta Vijaya signifie que le Seigneur détruit la souffrance de l'âme, puisque le mot Jai veut dire victoire. Dans ce verset, la condition des âmes est décrite. En protégeant celles qui prennent refuge en lui, le Seigneur montre sa miséricorde à ses dévots qui accomplissent le service de dévotion. Même si parfois il leur arrive de chuter par accident, il les purifie et les remet sur la voie parfaite. Telle est la signification de Poshanam. Le mot Manvantara se réfère à la conduite religieuse des rois durant le règne d'un Manu. Celle-ci est révélée à travers leurs écrits concernant la conduite que doivent accepter les hommes pour achever au mieux leur existence. Cet accomplissement du devoir prescrit par les âmes vertueuses est considéré comme un acte lié à leurs conditions en relation avec le monde matériel. Le premier Manu est Svayambhuva Manu. Il est l'un des fils de Brahma. 14 Manus apparaissent pendant un jour de Brahma. Un règne d'un Manu représente un Manvantara, soit 306 720 000 années terrestres. Les 14 Manus sont appelés des Manvantara avatars. Ils sont des incarnations partielles du Seigneur. Leurs noms sont Svayambhuva, Svarochisa, Uttama, Tamasa, Raivata, Chakshusha, Vaivasvata, Savarni, Daksha Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Rudra Savarni, Deva Savarni et Indra Savarni. Dans ce verset, le mot Uti renvoie aux impressions produites par des actions qui peuvent être liées à des actes pieux ou impies. Elles sont la cause de réactions futures qui se manifestent dans la vie d'une personne sous la forme de la joie ou de la détresse. À travers ce mot, la condition élevée ou basse de l'âme conditionnée est décrite. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari
Krishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. C'était une grande teneur et portée, avec beaucoup de connaissances sur tout ce qui est lié à la création, au cycle et à l'âme conditionnée qui est liée dans ce monde par les différentes réactions de son karma et qui vie après vie s'enchaîne et tourne encore et encore dans cette roue du samsara. Une roue, ça n'a pas de fin. Et de la même manière, l'âme conditionnée, elle tourne encore et encore sans fin dans ce monde matériel, à faire des actions, donc cultiver des réactions qui soient pieuses ou impies, bonnes ou mauvaises, et à récolter ces actions. Et c'est un cycle qui est impossible à briser sans la miséricorde de Krishna et ses dévots. C'est la condition pour sortir de ce monde-là, c'est de pouvoir prendre refuge de leur miséricorde et puis à travers ça, lorsqu'une âme conditionnelle commence à faire du service de dévotion, alors étant donné qu'elle sert le Seigneur à travers ses actes, il n'engendre plus les mêmes réactions. Et à travers tout ce procédé, elle peut se purifier aussi de ses actes passés et petit à petit avoir une opportunité de sortir de ce cycle de la naissance et de la mort répétée. Et ça, c'est possible uniquement par la miséricorde des Vaishnavas, parce que c'est seulement eux qui peuvent nous engager à servir le Seigneur suprême. Et malgré notre inqualification, malgré notre conditionnement, quand on voit toutes les règles, tout ce qu'il faudrait faire, on en parle souvent ces derniers temps avec Bhavani Gopi, mais l'idéalement, toutes les règles qu'il faudrait suivre dans le service de dévotion pour pouvoir se qualifier, c'est impossible à suivre. Mais les Vaishnavas, ils viennent dans ce monde âge après âge et ils adaptent encore et encore jusqu'à l'âge de Kali. En Occident, là où on a très peu de qualité, ils permettent de donner un standard qui soit accessible même à des personnes qui ont peu de qualifications. Et grâce à ça, ils leur permettent d'avoir une opportunité de sortir. Donc, ce cycle est avant tout, parce que le but, c'est avant tout de retrouver ce lien avec Krishna et de retrouver sa véritable nature, qui est d'être un serviteur éternel de Krishna. Dans ce monde, on vient pour oublier et on veut remplacer le Seigneur suprême. C'est intéressant parce que justement je traduisais hier, j'étais à un moment où Krishna il fait face à une personne comme ça qui se prend pour Vasudev, qui lui envoie une lettre et lui dit je suis Vasudev, rends-moi mes armes et prends refuge en moi. et à ce moment-là, Krishna il rigole parce que il sait ce qu'il en est véritablement et donc il se met à rire. Et ce roi qui s'appelle... cette personne-là, il a des pouvoirs mystiques, il a une certaine puissance.
Et ce qui fait que les personnes, il s'appelle Pondraka, et les personnes autour de lui, elles lui disent véritablement « Oh, tu es le Seigneur suprême, tu es apparu en cet âge par sa miséricorde ». Il l'exalte comme ça, et lui, il a commencé à croire véritablement à ce qu'il lui disait. Et de cette manière-là, il s'est pris pour Vasudev, et il a dit à Krishna, il peut n'y avoir qu'un seul Vasudev, donc soit tu t'abandonnes à moi, soit tu te bats contre moi. Et il est soutenu aussi par un roi qui s'appelle Kashi Raja, qui est le roi de Varanasi. Et donc, Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se battre contre ce roi, parce que c'est sa réponse. Il va se battre contre le roi et il lui dit en fait, ces armes, tu veux que je te les donne, tu veux que je te les jette, mais je vais les jeter sur toi. Et bientôt, tu seras face contre terre en vérité, parce que Krishna il va s'occuper de lui à sa manière. Et donc, je ne sais plus ce qu'il lui dit en ce qui concerne le fait qu'il prenne refuge en lui. Mais oui, il lui dit bientôt, c'est... Oh, je ne sais plus exactement, je suis désolée. Je sais que c'est un rapport avec le fait qu'il prendra refuge, par exemple, dans les corbeaux, etc., quand il sera face contre terre. Bon, bref. En tout cas, il lui répond d'une certaine manière, juste avant le combat, pour bien commencer la bataille. Et il y a un grand combat qui commence. Et toute l'armée, elle commence à tirer différentes armes sur Krishna et sur son armée. Et Krishna, évidemment, avec ses armes, il contre tout ça, sans difficulté. Et finalement, lorsqu'il se retrouve face à roi Pondrake, il voit que c'est simplement comme des imitations un peu bon marché de ses véritables opulences, de ses véritables armes. Et finalement, il tue cette personne, Pondraka, et il tranche la tête du roi Kashi Raja avec son Sudarshan Chakra. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi Pondraka, il avait beau comme ça se prendre pour Vasudev, étant donné qu'il était constamment absorbé en Krishna à travers cette manière, cet état d'esprit un peu particulier, on va dire. Il était quand même absorbé en Krishna constamment. Alors il a obtenu la libération d'obtenir la même forme que Krishna. Donc Krishna, il est miséricordieux parce que même à lui, il lui a passé une récompense spéciale parce qu'il était constamment absorbé dans les gloires de Krishna. Et donc, lorsque la tête du roi, elle tombe devant la porte, le portail du palais de Kashi, à ce moment-là, Krishna et son armée, ils se retirent parce qu'ils ont battu tout le monde. C'est expliqué que c'est une scène terrible. Souvent, ils donnent ces descriptions-là avec des éléphants, des morceaux de chars et des morceaux de chevaux et du sang. C'est une scène vraiment terrible comme ça qui s'est déroulée à l'endroit du conflit. Et finalement, la tête, elle arrive devant le palais. Et au début, il se demande ce que c'est. Oh, on dirait, c'est une tête, mais à qui est cette tête? Et là, il voit que c'est la tête de leur roi. Et il y a toute la famille du roi, les reines, son fils. Donc, j'ai oublié le nom, mais son fils, il se met véritablement en colère à ce moment-là. Et tous se lamentent pour la perte de leur roi bien-aimé. Et Krishna, il est déjà retourné à Dvarka, mais le fils de Kashi Raja, il se met tellement en colère qu'il prend les prêtres les plus qualifiés et après avoir accompli les cérémonies funéraires pour son père, il considère qu'il ne pourra pas payer sa dette à son père tant qu'il n'aura pas tué celui qui a tué son père. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un grand sacrifice pour Shiva. Il fait des grandes austérités avec ses prêtres. Et à la fin de ça, à la fin de ce sacrifice, il y a Shiva qui lui apparaît et qui lui dit qu'il est satisfait. Il lui dit « Tu peux me demander la bénédiction que tu souhaites ?» Et donc, il demande, le fils de Kashiraj, il demande le moyen de pouvoir tuer celui qui a tué son père. Et donc,
il y a Shiva, il lui donne tout un procédé qui est dans une partie des Védas, c'est un peu de la magie noire en fait, c'est un yaga qu'ils doivent faire. Et à la fin de ce yaga, il y aura un être qui va sortir. Et cet être-là, Shiva, il lui dit, il détruira toute personne qui est hostile au brahmana. Enfin, et donc, il pourra détruire... il pourra tuer... Il lui dit ça, en tout cas. Il lui dit, fais ce sacrifice, et cette personne-là, elle tuera une personne hostile au brahmana. Et donc, il fait tout le sacrifice, il suit avec les prêtres les plus qualifiés, il suit à la lettre, toute cette chose-là. Et à la fin du feu, il sort une créature enflammée, mais vraiment terriblement effrayante, avec des cheveux, une barbe rousse et des sourcils arqués terrifiants. Et il est enflammé, tellement enflammé qu'il enflamme toutes les directions. C'est vraiment une créature terrifiante qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir vers Dvarka. Avec son arme, il se met à courir vers Dvarka. Et... lorsque à Dwarka, il voit au loin cette créature enflammée se diriger vers eux, ils prennent peur, les habitants de Dwarka, et ils courent vers Krishna. Krishna, à ce moment-là, il était dans la salle d'assemblée en train de jouer au dé avec son entourage. Et donc, il y a tous les habitants qui viennent et ils lui racontent ce qui est en train d'arriver et ils lui parlent de cette créature effrayante qui vient vers eux. Il s'appelle Kritya. Et il est accompagné en plus d'esprits de Bhutas, des fantômes, toutes des créatures démoniaques comme ça autour de lui. Et ils ne savent pas quoi faire. Alors Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Sudarshan. Il continue, il reste dans la salle d'assemblée, mais il envoie son Sudarshan chakra. Et le Sudarshan, il vient, et lui, véritablement, le Sudarshan, il est tellement puissant, il émet une chaleur qui se déploie dans toutes les directions et qui commence même à brûler ce démon, qui est pourtant un démon enflammé. Et à tel point que le démon, il fait volte-face. Il fait demi-tour et il court de là où il vient. Sauf que il faut bien qu'il vienne pour un but, parce qu'il a été invoqué, donc il faut qu'il accomplisse ce pourquoi il a été invoqué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Varanasi et il tue toute la famille du fils de Kashiraj, etc., les reines. Il s'est retourné il est retourné à l'envoyeur. Et il a détruit tout le monde. Et le Sudarshan Chakra, il suit ce Kritya, cette créature, et il brûle toute la ville de Varanasi. C'est ce roi qui soutenait ce Pondraka, là, qui se prenait pour Krishna, finalement... tout a été perdu à la suite de ça, et parce que son fils a voulu se venger et se retourner contre Krishna, toute la ville est détruite comme ça. Et Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il était simplement assis dans sa salle d'assemblée en train de jouer au dé, sans effort. Krishna, il a différents aspects, mais il peut finalement, quand on voit toute cette création, il la maintient sans vraiment en avoir conscience. Donc, qu'est-ce que c'est pour lui de détruire toute cette ville, de riposter, etc. C'est l'opulence aussi de Krishna qu'on voit à travers ça. Mais pourtant, il y a quand même cette douceur qui reste en parallèle, parce qu'il joue avec des personnes de son entourage. Il fait ce jeu de dés avec les personnes de son entourage. Et donc, on peut voir comme ça que même en étant face à face avec Krishna, il y a une personne qui a pu dire qu'elle était Krishna. Et c'est extraordinaire aussi, ça, c'est cette puissance qu'a Krishna de voiler les êtres et de... Si une personne, elle veut l'oublier, il lui permet de l'oublier, même en étant en face d'elle, même en étant présent en chaque atome, il permet à tous les êtres dans ce monde de l'oublier. Les dévots, ils le voient comme on voit comme Prahlad Maharaj, il voyait le Seigneur à chaque instant à ses côtés, et il le voyait partout. Il a même dit à son père, est-ce qu'il est dans son... Lorsque Hiranyakashipu, il a dit, est-ce qu'il est dans ce pilier? Il lui a dit, oui, il est dans ce pilier.
Évidemment, Nishingadev, il est venu par la suite. Mais oui, c'est la vérité. Mais les âmes conditionnées, elles ont beau être accompagnées à chaque instant par le Seigneur suprême, il leur donne la capacité de l'oublier complètement, d'être dans l'illusion la plus totale. C'est ça finalement qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est juste qu'on ne voit pas ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est que on n'est pas un seul instant l'âme conditionnée. Elle n'est pas véritablement séparée de Krishna, c'est juste comme une condition qui est donnée pour lui permettre de pouvoir essayer de profiter seul dans ce monde, de pouvoir tester qu'est-ce que c'est d'être indépendant, d'être son propre petit Dieu. Mais bien sûr, il y a le prix à payer, c'est quand on veut être son petit Dieu, on doit prendre les réactions de ses actes aussi, ça paraît logique. Mais en vérité, Krishna, il accompagne toutes les âmes qui veulent être libres comme ça à chaque instant, et il attend simplement qu'elles se tournent vers lui. Et au moment où elles s'engagent, c'est expliqué, quand on fait un pas vers Krishna, Krishna en fait 100 vers nous. Donc il suffit au moment, il attend finalement que l'âme conditionnée, elle se retourne vers lui et c'est pas ça. Mais et finalement, grâce au fait d'être engagé, comme je le disais au début de la classe, dans ce service dévotionnel, de se tourner peu à peu vers Krishna, eh bien, on pourra aller au-delà de cette ignorance et pouvoir se souvenir finalement de la vérité. Et c'est expliqué que les purs dévots, constamment, ils se souviennent de Krishna. Et c'est véritablement la nature même de l'âme, puisqu'elle est faite pour être liée éternellement à ce lien d'amour, pour avoir ce lien d'amour avec Krishna. Donc elle est simplement absorbée en toute logique dans son souvenir. Et si c'est simplement dû à l'ignorance qu'on est coupé de cette chose-là. Mais heureusement, les Vaishnavas, ils retirent l'ignorance avec le baume de la connaissance. Et donc c'est notre bonne fortune d'être dans cet âge, dans cette condition, de pouvoir avoir accès à autant de miséricorde de leur part. Parce que c'est la seule chose qui pourra nous permettre de retrouver ce qu'on est véritablement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... Shrimad Bhagavatam Ki Jai.